moi, ce que je trouve très bien, c'est que théoriquement et pratiquement, on ne voit plus de frontières en fait, en Europe, dans l'espace Schengen. Et c'est ça qui est, je pense, une vraie chance par rapport à nos parents. C'est-à-dire que là, on a franchi, par exemple, la frontière de l'Allemagne et de l'Autriche ensemble dans le bus. Il ne s'est absolument rien passé, on n'a rien vu. Comme si on était dans un seul et même pays. Et je trouve que c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose que nous, Européens, on ne ressent plus du tout les frontières. Même si, et ça c'est le cas pour la France, avec les attentats terroristes qu'il y a eu à Paris, il y a de plus en plus de contrôles avec la Belgique, avec l'Allemagne, il y a des contrôles, puis avec les migrants maintenant, il y a des nouveaux contrôles aux frontières qui se sont instaurés, mais c'est quelque chose que jusqu'à il y a très peu de temps, on ne connaissait plus du tout. C'était à mon avis une très bonne chose. C'est je trouve que c'est une des principales avancées de la construction européenne, c'est aussi ce qui nous permet de lier ce territoire et d'avoir l'impression que ça peut aussi, d'une certaine façon, l'unifier et nous permettre de voyager facilement d'un pays à l'autre et je trouve de ressentir justement le sentiment d'être européen en passant comme ça d'un pays à l'autre. Alors là c'est particulier en plus parce que je sais pas si Mathilde t'a expliqué, mais le voyage elle n'a pas de papier d'identité. Oui, elle m'a expliqué. Donc on va voir si c'est possible de franchir les frontières sans papier d'identité en étant européen, voilà, on verra. Théoriquement c'est possible. On verra comment ça se passe. On avait le projet d'aller en Hongrie, on ne sait pas si on va le faire, mais on verra en tout cas ce qui se passe. Une expérience. Voilà, c'est ça. Mais ça, je sais aussi que c'est quelque chose que je tente, mais je le tente aussi parce que j'ai la chance d'être française et de me dire que quoi qu'il advienne, si jamais il y a un problème et que je me fais contrôler, parce que même en étant européen et si on est contrôlé dans un pays, on est censé avoir ses papiers d'identité. Bon là j'ai tout perdu, mais j'ai quand même fait le choix de partir en me disant que s'il y a un souci, je pense que il n'y aura pas de conséquences trop dramatiques et qu'au pire on peut toujours faire demi-tour. On a l'ambassade. Voilà, on a une ambassade, on peut avoir un laissez-passer, mais c'est une chance incroyable aussi de pouvoir avoir cette opportunité, cette légèreté d'esprit pour voyager. Contrairement justement le trajet inverse que font les migrants, tous les gens qui veulent rejoindre nos pays aujourd'hui, c'est une somme de problèmes incommensurables en fait pour pouvoir franchir ces frontières. Donc, à Paris, en fait, on voit les tentes. Ils sont dans des tentes à certains endroits dans le nord de Paris. Donc nous, on voit simplement qu'un jour, il y a beaucoup de tentes, beaucoup de gens qui sont dans la rue, et puis le lendemain, il y a eu une opération de police et il n'y a plus personne. C'est ce qu'on voit. Après, Paris, c'est une ville assez cosmopolite. Donc nous, c'est pas quelque chose qu'on voit de manière, je dirais, on se dit pas, tiens, il y a plus de réfugiés, par exemple, certains pays de l'Est, j'imagine que des pays qui sont pas habitués à avoir une immigration, c'est quelque chose peut-être qui leur fait plus peur. C'est vrai qu'à Paris, en France en général, c'est pas quelque chose qui est visible parce qu'on a l'habitude de ce cosmopolisme, en fait, de ce cosmopolitisme en France. Voilà, mais c'est pas quelque chose qu'on voit. Après, on voit à la radio, on sait qu'il y a des endroits où il y a des tentes, on se rend bien compte qu'il y a des réfugiés qui sont là, mais sinon, c'est pas quelque chose de visible pour nous. Non, mais par contre, c'est quelque chose qui est tangible dans le discours, dans les discussions aussi avec les gens, et ça dépend de l'endroit où on est. Paris, parce que c'est une ville cosmopolite, je trouve que les gens sont globalement bienveillants, acceptent cette situation et vont soit l'accepter, ce qui est déjà pas mal, soit aussi s'investir même dans des associations. Il y a des cours de français en pleine rue à certains endroits de Paris, ça je l'ai vu régulièrement. Après, il y a des villes où forcément ça crée beaucoup plus de tensions, notamment à Calais en fait, où il y a des camps de réfugiés régulièrement depuis des années en fait, et où là ça crée à la fois ça peut créer des problèmes de voisinage, de la frustration chez certaines personnes. Et puis après, il y a aussi des difficultés à gérer ces situations qui sont pas évidentes parce que eux-mêmes, les migrants, parfois, doivent apprendre à vivre entre eux dans des camps qui sont construits à la va-vite pour eux. Et ça, c'est vraiment des situations assez affreuses. Mais d'une manière générale, moi, j'ai pas l'impression, mais peut-être que je vis dans mon monde privilégié, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de mouvement général d'hostilité en France par rapport aux réfugiés. En tout cas, on n'a pas vu, non, mais comme en Allemagne par exemple, de mouvements s'organiser et manifester contre l'arrivée des réfugiés. Il faut savoir aussi quand même. Il y a quand même Marine Le Pen qui est arrivée deuxième à l'élection présidentielle. Oui, mais il n'y a pas, avec le succès qu'on connaît, et il n'y a pas. Après, il y a moins aussi de réfugiés en France qu'en Allemagne, donc, mais il n'y a pas eu de mouvement populaire, je dirais,
structuré autour de la lutte contre l'arrivée des réfugiés en France. Mais après, le point effectivement qui crispe un peu, c'est Calais, parce que c'est des réfugiés qui veulent aller en Angleterre, qui donc restent dans le nord de la France, n'arrivent pas à franchir la frontière, s'accumulent, s'agglutinent à Calais, et ça crée justement des espaces un petit peu très, très précaires et très difficiles pour eux. Merci pour l'interview et merci pour répondre à mes questions. Pas de rien, je t'en prie. Merci à toi.